Salut. Salut Kervin. Tu vas bien, Pierre? Et toi? Ah oui. Finalement, on est en France. C'est vrai, on y est. Top. Je suis content que tu sois venu. Très bel endroit. Ah, tu trouves? Très bel endroit. Ok. Et on est super top ici. Bah, tant mieux, je suis bien content. Allez, présente-toi, tiens. Commence. Ben, je m'appelle Kevin. Kevin, et je viens de l'île Maurice. Et là, on est en vacances avec ma famille, ma très belle famille. Et ma femme et mes deux enfants. Oui. Ma femme Nikita et mes deux enfants, Kairon et Kélan. Et on passe des super moments ici en France. Et on a pu visiter quelques endroits qui est très, 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 très beaux. Et surtout le fameux Saint-Tropez. C'était ton rêve, non? Ah oui. Quand on parle de Monsieur Louis de Finesse, et ça égale à Saint-Tropez, quoi. Qui n'aime pas Louis de Finesse? Alors, et toi? Bah, écoute, moi, je suis donc Pierre, Pierre Lotz, et voilà, je suis français. Et là, nous revenons de l'île Maurice. C'était super. Moi, c'était une découverte aussi, franchement. Bon, j'y suis allé 2 fois, mais alors j'ai vraiment aimé l'île, une belle île. Et puis là, bah, écoute, on est là, donc Ouais, voilà. on y va. On commence nos questions. Allez. On y va avec les questions Allez. à tiroir, là. Allez, tu commences ou je commence? Non, je te laisse commencer. Allez, je commence. Chez toi, tu joues home, comme on dit en anglais. C'est ça. Ouais, t'as raison. Alors, la question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Très belle question. Alors, qui commence? Tu commences ou je commence? Ben, je te laisse commencer avant. Écoute, ouais, si tu veux. Moi, écoute, je faisais partie d'un groupe de prière. Et puis, dans ce groupe de prière, j'ai été mis en contact avec un monsieur qui s'appelait Judex. Voilà, oui, c'est un ami à moi aussi, ouais. Un ami à toi. Et du coup, je suis rentré en contact avec lui. Et puis après, je vais te laisser la suite parce que je pense que c'est toi après qui a... Ouais, c'est juste que là, Judex m'avait envoyé un message. Comme toujours, Messenger est toujours dans nos... Messenger, Facebook, c'est un peu nos moyens le plus accessible ces derniers temps. Et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui aime bien le Seigneur, qui conduit bien ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, worship leader. Et là, il m'a mis en contact avec toi, en l'occurrence c'était toi. Il m'a dit que ça aurait été bon qu'un jour je fais ta rencontre et on essaie de faire quelque chose ensemble sur des productions de concerts de praise and worship, de louange et adoration. Et c'est là que par la suite, on a commencé à entreprendre des discussions, quoi. Des discussions à ce propos. Et en même temps, moi, j'étais pile poil sur une production, sur une très grosse production d'un chanteur américain qu'on connaît pratiquement tout le monde. C'est Ron Kenoly, oui, je le connais. Des États-Unis, et qui était prévu en novembre 2017, plus précisément. Ouais. Et là, j'ai pensé à justement, comme on commençait à entreprendre la production pour ce concert, et en même temps, Judex nous a mis en contact, et c'est d'où là j'ai pensé à commencer une discussion avec toi là-dessus. Oui. Et moi, je me rappellerai toujours, c'était en juillet 2017. Exactement. Tu m'as contacté. Quoi nous n'avons pas... À chaque fois, tu attendais des réponses de moi, mais moi, j'attendais ce que... C'est ça. Mais c'est la prod, c'était ça. Mais finalement, ça a été concrétisé. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, finalement. Voilà. Moi, je dirais que c'est divine, quoi. Oui, c'est une connexion divine. En fait. Voilà. Ouais, c'est vrai, je confirme, vraiment. Allez, tu en tires une autre? Ben ouais, allez. Dans ce tiroir. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris en bas tout à l'heure, tu peux prendre en haut. Hein. Hop. Voilà. L'autre, c'est... Ah, très bonne question. Quelle est votre passion? Ah, donc à toi et à moi. Allez, tu commences? Oui. Quelle est votre passion? Ça, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, ma passion est devenue ma profession. Et ma passion, c'était... J'aime la musique, quoique
Je ne suis pas musicien. D'ailleurs, je suis producteur d'événements. Et allons dire, pendant ma vie professionnelle, j'étais plus dans le marketing, dans le segment de marketing, dans la prévente automobile, mais je faisais effectivement la production artistique en tant que passion pendant, je crois, plus de 10 ans. Mais après, depuis 2010, ma passion est devenue ma profession, quoi. Et je me suis jeté à temps plein dans ce qui est la production artistique. Et production artistique veut dire les productions telles que les concerts, les pièces de théâtre, et tout, etc. Mais principalement la technique, je veux dire en termes de son, lumière et vidéo, etc. Et bon, finalement, ma passion qui est devenue ma profession, c'est un peu du genre comme les footballeurs. Là. Oui, voilà. Et les footballeurs qui, la passion était du football, mais maintenant ils sont des joueurs de pro. Et malheureusement, c'est pas rémunéré comme des footballeurs. Mais bon, et j'aime bien ça et c'est ce que je fais tous les jours. Et ce que j'aime, comme on dit dans ce métier-là, si tu n'as pas de passion, si tu n'es pas passionné de faire ça, ça ne vaut pas la peine de jeter dedans. Exactement. Hein. Parce que la production artistique, il faut que tu aies de la passion. C'est ça. Il faut que tu aies de la passion. Ben, je te laisse répondre à la question. Toi aussi. Écoute, moi, ça va être plus court que toi. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je chante à plein temps pour le Seigneur. Mais c'est vrai que ce que j'aime le plus, ce que j'ai toujours aimé le plus, c'est chanter, en fait. Chanter et puis... jouer en même temps du piano, tu vois, voilà, me retrouver en train de jouer du piano et chanter en même temps. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Alors, c'est une passion qui est devenue mon plein temps, en fait. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu parce que pas tout le monde ne peut faire ce qu'il aime vraiment. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça. Et moi, j'ai le bonheur et la grâce, je dirais plutôt, de le faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, sinon, après, ouais, c'est carrément quelque chose de totalement différent, hein, mais j'aime beaucoup. En fait, je peux dire que c'est une passion parce que j'aime énormément marcher, en fait. Okay. Non, mais c'est vrai, je passe peut-être à autre chose, mais marcher, pour moi, c'est excellent. Ok, moi aussi j'aime marcher, mais... Ça fait partie des passions. Hein. Oui, moi j'aime marcher, mais on dit pas, moins de kilomètres, c'est bon. Hein. Toi, il ne faut pas trop. La marche, j'aime bien, mais on dit, on parle de 100 mètres, c'est bon. Hein. Oui, ça suffit. Et ben, allez, on passe à l'autre, tu vois. Ça marche. Allez, je la lis. Ouais. Alors, pourquoi... Ah bah tiens, ça tombe bien. Pourquoi avoir choisi Pierre en première partie de Ron Kenoly? Ah bah, il n'y a que toi qui peux répondre. Hein. Ouais, il n'y a que moi qui peux répondre. Comment je vais dire? Comment dirais-je? Est-ce que ce moment-là, pendant qu'on discutait justement, en 2017, là je parle de juillet 2017, quand on a commencé à entreprendre des discussions sur des projets à venir en fonction de ton ministère et tout. Et je m'en souviens qu'à ce moment précis, je faisais effectivement je commençais la promotion du concert de Ron Kenoly qui était en vue pour novembre 2017. Et là, à un moment donné, quand je priais, je priais pour l'événement. Et je m'en souviens qu'à ce moment, j'ai parlé ça avec ma femme aussi, et pour dire que ma femme aussi est en partie prenante comme un genre de collaboratrice avec moi sur les projets. Et j'ai dit que, tu sais, je sens dans mon cœur de t'inviter à participer en première partie de Ron Kenoly. Ouais. Et moi, je ne savais pas que Ron Kenoly était un de tes comment dire ça, des exemples que tu te focalisais à l'époque quand tu étais dans ton enfance. C'est ça, petit, j'écoutais tout le temps Ron Kenoly. Voilà, et pareil comme autant que Ron Kenoly avait, à un moment donné, autant que Don Moen et Darlene et tout, à cette époque-là, commencé à nous encourager dans ce qu'on appelle la louange d'adoration. Et
à ce moment, j'ai pensé à me dire, bon, ça aurait été bien que, en même temps, ça va t'aider aussi à rencontrer le public mauricien. Et ce serait une bonne chose pour toi. Seulement, j'étais invité. Ouais, c'est vrai, tu as bien fait. Hein. Ouais, j'étais invité et c'est par la suite, quand j'étais invité, tu m'as expliqué que, ouais, Ron Kenoly, c'est top. Et oui, parce que c'est vrai que quand tu écoutes ce qu'il fait et ce qu'il a fait, c'est juste top, quoi. Ouais. C'est... Tu sais, Ron Kenoly, juste pour une petite parenthèse avec Ron Kenoly, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Et bon, nous avons tous nos défauts et tout. Oui, bien sûr. Et par contre, ce qui m'a quand même surpris avec lui, c'est que quand il est venu à Maurice, justement en novembre 2017, la façon dont il a entrepris même les répétitions, autant que pour la production de cet événement, ça nous m'a surpris parce qu'il faisait tout. Que ce soit en parole, que ce soit en pratique, il disait que son but de tout, tout ce qu'il fait, quoi, soit de retourner à Dieu seul. La gloire doit retourner à Dieu seul. Et ça m'a encouragé personnellement et je me suis dit que c'est quelqu'un c'est bon d'avoir quelqu'un comme ça comme à nos côtés quand on commence de ce genre de ministère, quoi. Ouais. Puis honnêtement, moi, ça a répondu aussi à beaucoup de choses pour moi. Donc j'ai trouvé que ça tombait au bon moment en plus. Mais c'est vrai que voilà, vraiment. Et je m'en souviens très bien le moment que tu avais quand il t'a approché le micro pour la chanson Yua. Et c'était pile poil ma chanson. Ouais. Et quand tu t'es retourné, ah oui, quand je me suis retourné, j'étais ah ouais, non, c'était une de mes préférées. Donc. Non mais c'est top. Et non mais pour nous, tu sais, à notre niveau, nous quand on fait des productions, pour nous le plus important c'est pas seulement la partie artistique, mais c'est important aussi que tout ce qu'on fait à ce moment-là, ça touche les vies, c'est ça. Ça change les vies, quelle que soit la forme que ça peut prendre sur la vie des gens. Ce qu'on aime, nous, c'est que le Seigneur soit glorifié dans ces vies-là. Ouais. Et que Jésus-Christ soit glorifié et que tout ce qu'on fait, on le fait que pour sa gloire. Exactement. Et d'ailleurs, ce concert a touché beaucoup de vies. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Même si on ne le sait pas, on le saura là-haut. Hein. Ouais. C'est sûr. Allez, c'est à moi. C'est à moi. Une question, ouais. Toujours là, le tiroir d'en haut. Voilà, c'est ça. Et tu poses là après. Quels sont vos projets? Alors, je réponds ou tu réponds? Quels sont vos projets? Je te laisse répondre. Ouais, quels sont mes projets? C'est vrai que pour moi, en ce moment, le projet, je dirais que c'est cette sortie d'album, hein, puisque toi, Kervin, tu m'as fait venir en décembre dernier. En décembre dernier 2018. Un an après. Voilà, un an après, exactement. Pour venir faire... tu te rappelles, on voulait faire un album. En fait, je me souviens qu'on avait parlé quand tu étais venu en 2017. C'est ça, on a discuté sur les projets d'album. Voilà. Et donc, je suis venu en décembre pour faire cet album. Puis finalement, écoute, c'est devenu un album et un DVD. Ouais, donc, je m'en souviens quand on parlait au début, c'était prévu qu'on fasse un album audio seulement et avec des reprises. C'est ça. Avec des reprises, parce que l'idée... Des covers, c'est ça, on appelle des covers, en anglais, qu'on dit ça. Et en fait, on voulait au début reprendre des titres, pas forcément trop d'antan, mais des titres que tout le monde connaisse. Voilà. Parce que l'idée de l'album, c'est que les gens puissent en même temps chanter avec, et voilà, c'est ça. Utiliser comme un moyen de louange et adoration dans la maison ou qu'il soit mais ce qui est génial, c'est que les chansons ont été remixées, quoi. Voilà. Elles ont été réarrangées. Voilà. Par contre, là, je salue beaucoup et les musiciens et les musiciens qui ont travaillé là-dessus, tels que tu as Yoni Lagandeur qui est le guitariste de l'album, et en même temps c'est lui qui était l'arrangeur principal pour les titres. Voilà. Tu as Elvin Samian au piano, et en même temps il a participé aux arrangements aussi. Et tu as Zeuzian Long qui est un très bon bassiste, et tu as Neil Van Virapen. Par contre lui c'est le plus jeune de tout le monde, et j'ai vraiment apprécié parce qu'il a fait tous ses efforts pour que ça soit au top, et il l'a fait, et c'est la première fois qu'il a
participé dans un tel oui. genre de projet. Et il y a aussi les choristes. Les choristes, bien sûr, tu veux que je les nomme un peu? Bah oui, tu nommes les choristes que tu aimes bien par le côté choriste. Bah oui, parce que c'est vrai que tu as pris les mêmes choristes qu'en 2017 finalement. Tu as juste rajouté notre Annick. Ah oui, hein. Et Annick, donc on avait Annick, on avait en soprane, on avait Sarah et Mélissa. Ouais. Mélissa était en soprane aussi, hein? Ouais, mais ça, ouais, des fois. Voilà. Sarah en alto. Ouais. Et puis Jonathan en ténor. En ténor. Donc, et en même temps, Jonathan te supportait aussi derrière. C'est ça. Pour la mélodie aussi. Et on avait quand même des invités ce jour-là. Ah oui, alors là, on ne peut pas oublier notre Shane Rose. Shane Rose, qui est quand même, voilà, une bonne pointure. Et Alvin. Et Alvin, qui a chanté sur ma chanson. Qui a interprété à genoux devant à genoux. Ah, c'est la version indie. Oui. Je précise. Indie, c'est vrai. Ouais. Indie, ouais. Et là, on a essayé de faire un genre de fusion. Et là, j'aime bien l'arrangement que les musiciens ont entrepris là-dessus. Ouais. C'est le petit côté son, le beat un peu asiatique derrière, qui donnait un peu le petit coup, et c'était top. C'était très joli. Donc du coup, il chante dans sa langue en hindi. Dans sa langue en hindi. Et puis moi en français. Et voilà, ouais. C'est beau. Et avec Shane, lui chante en créole sur sa chanson, donc qui est et Shane qui interprète 2 titres sur ton album, là, c'est Saint-Esprit Cantola. Voilà. Et Qui te la gloire descende. Oui. Qui te la gloire descende plutôt. Très très belle chanson. Et c'est 2 titres en créole et que Shane, créole mauricien, je précise, voilà. que Shane interprète. Et où là, tu mets des couleurs avec l'interprétation française d'ailleurs. Alors, on répond à la question du coup. C'était quoi la question? Et quel est votre projet? Et voilà, le projet, justement, on parle du projet de l'album. De faire sortir cet album. De faire sortir cet album qui est déjà là à l'heure actuelle qu'on parle. Dans quelques jours, sera en main. Voilà. Et surtout la partie audio, parce que la partie... Justement, on parlait de DVD. Juste pour qu'on soit... Au début, c'était un truc audio, mais finalement, on a eu l'idée de le faire... C'était le challenge, en fait. C'était le défi à prendre. Oui. Et de le faire en DVD autant qu'audio en même temps. Et la différence maintenant de cet album-là, c'est que tu as l'ambiance de la salle aussi, que les gens peuvent entendre. Ouais. Il y a pas, c'est pas un album qui a été fait en studio. C'est ça. En studio, c'est un album qui a fait dans un auditorium. En live, quoi. En live. À l'île Maurice. À l'île Maurice. Et tu vois quelque part un peu l'ambiance du public autour. C'était dans un magnifique endroit, hein. Gin Fei, pardon. Très très bien. Mais voilà un peu, en ce qui concerne les projets, dans les jours qui viennent, dans une semaine à peu près, dans une semaine à 10 jours, l'audio sera pris en main et on espère dans 2 semaines maximum, 2 ou 3 semaines maxi, on aura le DVD avec. Le visuel. Le visuel, mais c'est un gros travail qu'on effectue derrière. Mais c'est un challenge que tout est pour la gloire. Amen, c'est exactement. Là, je te rejoins. Ouais. Allez. C'est à toi là. Your turn. No, it's your turn. It's my turn? Yes. All right. It's mine. It's mine. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce titre? Alors ça, c'est une question pour toi et pour moi, parce que c'est vrai que... Bon, j'annonce ce titre déjà, parce que je ne sais pas si on... Là, le titre de l'album, c'est « Je sais qui je suis ». En anglais, c'est « I know who I am ». Justement, c'est le titre d'un des titres, interprété en français. C'est l'original et « I know who I am ». Et maintenant, c'est Je sais qui je suis, interprété par Pierre Lodz et avec l'équipe, et je te laisse expliquer. Mais oui, moi si je dois développer ce titre, pourquoi? Et je pense que ça va toucher beaucoup de gens et de jeunes aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de savoir qui on est au niveau de l'identité en Christ. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où l'identité se perd beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec cet album, je pense que les jeunes, les moins jeunes,
oui, les jeunes, les moins jeunes pourront se retrouver aussi dans leur identité, parce que c'est important de savoir qu'en Jésus, on a tout en fait. On a absolument tout, quoi. On peut lui parler, on peut lui dire tous nos soucis, nos problèmes, parce que la vie n'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'avec cet album, je pense qu'ils pourront trouver des petits moments de louange tranquilles. Ouais. Et puis surtout avec Je sais qui je suis, en ton nom, je pense qu'ils pourront retrouver leur identité. Ouais, j'aime bien ce titre en fait. Ouais, et puis moi, alors la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que tu te rappelles, en 2017, quand je suis venu, oui. je voulais pas la faire. J'ai hésité à le faire. J'ai hésité à la faire parce que déjà, je la connaissais pas. Et puis de deux, elle me paraissait trop compliquée. Et puis maintenant, on se retrouve que c'est le titre de l'album, et je dois dire que c'est une de mes préférées. Non, pour retourner en 2017, c'était que je m'en souviens très bien à la répète, tu ne voulais pas le faire, c'est ça. Déjà, une. Et deuxième, c'était que tu connaissais pas, comme tu m'as dit, tu connaissais pas la chanson. Mais le truc dedans, c'était, j'avais insisté à ce que tu le fasses. Oui. Et quand même, ce que j'ai aimé dedans, c'est que le même jour, tu as appris les paroles. Oui. Et le même jour, tu as pu interpréter la chanson. C'est vrai. Bien sûr, avec l'aide des chanteurs derrière. Bah, toujours. Hein. Et toujours. Et c'est top. Puis une équipe formidable à chaque fois qui te soutient. Donc voilà. Ça a été top. Le support est très important. Exactement. Le soutien. Et la dernière? La dernière. Non, il n'y a pas. Ah, je crois que c'est dessus. Non, il n'y a pas. Une, deux. On a tout fait. Non, il est caché. Il est caché. Pourquoi le choix du nom Makarios Productions? Ah ben alors là. Ah, mais c'est comme je sais qui je suis. Makarios déjà, c'est un nom grec. C'est un mot grec. En fait, parce que Makarios veut dire en anglais blessed. Ouf, wow. Béni. Béni. Et bénédiction, et tout, etc. Et c'est une de... mais avant, j'avais une boîte qui s'appelait Blessed Events, okay. Qui s'occupait de tout ce qui est des productions, justement, des concerts et tout. Et je voulais, parce que Makarios Productions, c'est une boîte de production professionnelle, dans le sens que c'est une boîte comme des boîtes de production technique. Alors, je voulais quand même la ramener tout près de ce que mon cœur, c'est-à-dire bénédiction. Et nous, on est là justement pour bénir les autres, justement pour que les autres soient heureux aussi. Et voilà, c'est Makarios Productions pour Pierre Lutz. Et voilà. Donc voilà, je crois qu'on a tout terminé avec les tiroirs. Tu as dit Blessed Events. Blessed Events. Événement béni, quoi. En fait. Événement béni, C'est magnifique. Des productions bénies. Magnifique. Ben voilà, je crois qu'on a... On a terminé, écoute. Non, en tout cas, voilà. On remercie Horton Voice Prod. On remercie Horton Voice Prod, bien sûr. On remercie Horton Voice Prod, le studio, très magnifique studio qu'on a découvert. C'est vrai, tu découvres toi, hein? Ouais, c'est top. Et tu remercies aussi Sharon. Géré par Sharon Lutz. et quand même, c'est quand même intéressant avec Horton Voice Prod. C'est une femme qui fait tout. Ouais. Le son, la vidéo, les lumières, incroyable. Même brancher les micros, les câbles, tout c'est elle. Ouais, c'est fou quand même. C'est comme Inspector Gadget, quoi, en version féminine. C'est ça. Good. Allez, on va finir par la prière, hein, ok? Good. Allez. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ces moments. Et Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous prions, Seigneur, que cet album puisse toucher des vies, Seigneur. Car comme a dit Kervin, c'est seulement et uniquement pour ta gloire que nous faisons ça. Et Seigneur, merci d'avance pour ce que tu vas faire dans la vie des gens. Nous te remercions, nous te bénissons. Amen. Amen.